We got the groove with the music that's up. Come on in. We got the girls going into the club. Et coucou les parents! Enfin le training pour les enfants, ça va de soi, ils vont avoir moins de devoirs, donc forcément, ils vont vous fatiguer, ils vont vous irriter. Mais moi, j'ai la solution, leur faire du sport. Quel est le but? Eh bien, on va les faire sporter, on va les fatiguer, puis ça va leur faire du bien, et ça sera sous votre surveillance, et ça va être tip-top, ça va être un moment familial à partager. Le temps maximum, entre 30 minutes et 45 minutes. L'âge, eh bien à partir de 2 ans et demi, jusqu'à ce qu'ils soient ados, puisque les ados peuvent faire mes cours d'adultes sous votre surveillance, ça va de soi. Ensuite, la pause. J'avais oublié la pause. Excusez-moi, j'ai mon petit papier, mais bon. La pause, c'est 5 minutes maximum, parce que vous allez les chronométrer. Au bout de 5 minutes, vous les faites boire, pause pipi, et on reprend le chrono. Ça va? Bon, allez, on passe aux explications. Let's go! Les explications. Règle numéro 1. Vous le faites toujours avec eux. C'est-à-dire, vous ne faites pas vous, mais vous êtes ici à leur côté. Vous les encouragez. 2. On fait d'abord les circuits avec eux, de manière à ce qu'ils puissent s'imprégner des mouvements. Puis, petit à petit, ils vont le faire tout seuls. Cela dépend de l'âge. Un enfant qui est en maternelle, vous allez devoir le faire avec lui. Un enfant qui est plutôt en CP, CE1, CE2, CM1, CM2, ça va de ça qu'il va le faire tout seul. Ensuite, si vous souhaitez jouer sur le côté éducatif, vous pouvez aussi lui faire une feuille, voilà, que vous lui donnez. Alors ça, je parle pour les enfants qui sont à la maternelle ou pour les enfants qui commencent à lire et à écrire, donc ça dépend, avec des symboles. Pour la maternelle, un papillon, c'est égal au numéro 1, une fleur, numéro 2, un bisounours, numéro 3, enfin, un petit cœur, numéro 4. Pour les enfants qui sont, plus exactement, à l'école. On va pousser le bouchon plus loin. Petit A, par exemple, la lettre de l'alphabet, A, B, C, D, selon chaque étape du circuit. Ou alors, les chiffres, s'il n'est pas bon en maths. Ou alors, si elle a un CE, CE2, table de multiplication, qui ne connaît pas. Par exemple, 6 x 6, A, c'est le numéro 1. Vous pouvez faire ce circuit-là de manière... C'est-à-dire, je fais le numéro 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4, 5, 6. Ou alors en mode de chasse au trésor, hein, si votre enfant est doué. Pour la maternelle, je parlais. Je suis en chasse au trésor, il va chercher de partout. Et puis, le circuit est complètement à droite, à gauche. C'est encore plus fun, on cherche. Attention, cela dépend de l'âge. Un enfant qui est en première année maternelle, il vaut mieux qu'il fasse ce circuit dans la linéaire. Ça va lui permettre de se repérer et de ne pas être ici en échec. Le but du jeu, c'est qu'il ne soit pas en échec. C'est à vous les parents de toujours les motiver. Toujours leur dire bravo, tu y arrives, etc. Tu es trop fort. Ok? Ensuite, le nota bene. Let's go. Le nota bene, eh bien, je vais parler des récompenses. Vous pouvez ici lui dire, eh bien, bravo, hein, tu as bien joué, tu n'as rien lâché. Et donc, eh bien, ce soir, tu auras une récompense. Ou tout à l'heure, tu auras une récompense. Lui faire, par exemple, une goûter qu'il aime. Pas forcément, vous le savez, lui donner des friandises. C'est pas toujours la meilleure des solutions. Lui raconter une jolie histoire. Regarder avec lui son petit dessin animé. Alors, attention au visu. Je ne vais pas vous apprendre votre boulot de parent. Bref, faire ce qu'il faut. Notez sur un papier le nombre de fois qu'il a fait le circuit. Pour que la prochaine fois, vous puissiez voir s'il a été plus performant. Et ainsi lui dire, ça c'est de la bombe. Le matériel, quoi prévoir? Eh bien, pour le matériel, nous aurons besoin d'une cuillère, une grosse cuillère à soupe. Attention, lorsqu'il fera cet exercice-là, il devra être accompagné, on ne sait jamais s'il tombe. Avec de l'aluminium, vous le mettez en forme de boule, d'accord? Ensuite, un ballon. S'il n'y a pas de ballon, c'est pas grave, on prend une couverture ou on prend un truc rond. Ok, une serviette, oui, parce que quand il va être au sol, il sera bien content, surtout quand il fera les pompes, qu'il aura la serviette sous les genoux, eh bien, il sera bien content. Et un petit obstacle. Alors, ça peut être un tabouret, ça peut être une chaise, ça peut être un carton, on tourne autour. Au niveau de l'espace, on peut le faire dans le jardin. Si vous avez un jardin, tant mieux. Si vous n'avez pas de jardin, on le fait dans toute la maison. Et si vous avez une petite maison, eh bien, c'est pas grave. On peut le faire dans les toilettes, on peut le faire dans sa chambre, dans votre chambre, dans la cuisine, dans le salon. Bref, quand on veut, on
peu. Maintenant, on y va pour les exercices. Get the fuck, shut the fuck up. We got the groove with the C'est parti pour l'explication du training. Alors, je répète le matériel. Un ballon, un obstacle, une petite bouille d'aluminium, la petite cuillère et la serviette. On y va. Oups. Donc, je vous explique. Pour le relais, 4 allers-retours d'un point à un autre. Donc, c'est à vous de voir au niveau de la distance. Plus il est petit, plus ça va que la distance va être petite. Donc, mettez-lui 6 mètres, aller-retour. Hein, ne lui faites pas faire 10 mètres. Le pauvre bébé va être cul-patate. 4 allers-retours, ça fatigue. D'accord? Ensuite, les pompes, comme papa. Donc là, vous le faites avec lui. Donc, ou avec elle. Ici. Donc, vous allez lui faire fléchir les genoux. Et il va, ou elle va, fléchir les coudes. Non, attendez, je me mets là. Et ramener. Et elle va pousser. Donc, faites en sorte qu'elle ne pousse pas ou qu'il ne pousse pas avec son dos. Faites en sorte qu'il pousse avec les bras. Pas la peine de trop descendre. Ça dépend de l'âge. D'accord? La grenouille. Donc, comme ici, le relais, d'un obstacle à un autre, enfin, d'un point de départ à un autre, la grenouille, ouais. Amusez-vous à faire le bruit. Ils adorent ça. Faites-leur faire le bruit. Fais la petite grenouille, mon petit chéri ou ma petite chérie. Ils kiffent. Ensuite, 4e. Alors, attendez, je regarde. Ah oui, le caprice. Alors là, vous leur dites, imagine, tu fais un caprice, comment tu fais? Oh, on tape des genoux et on tape. Et on compte jusqu'à 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 20. D'accord? On passe à la 5e étape, la cuillère. Donc pareil, comme le relais d'un point de départ à un autre point. Ici, vous lui mettez. Donc là, je vous inviterai à rester à ses côtés. On ne sait jamais si l'enfant tombe de façon que vous puissiez le réceptionner. Parce que s'il tombe à la cuillère dans la bouche, ça ne va pas le faire. Donc ici, on le met sur le coin de la bouche, Et on avance d'un point à un autre. Donc c'est très bien parce que ça va lui faire travailler son agilité ainsi que l'équilibre. Ensuite, Rambo. Rambo rampe. Donc toujours pareil, d'un point à un autre, il va devoir ramper au sol. Donc mettez-les sur une surface quand même, ça va nette quoi, hein, pas sur du gravier parce que sinon le pêcheur il va mourir. Hein. Donc ici, on le met au ventre et il rampe. Et il fait. Et il rampe. Il se sert des bras, il se sert ici de ses coudes. N'hésitez pas à le faire avec lui pour lui montrer, comme je vous dis, dès le premier tour. Ensuite, la balle qui tape. Donc ici, vous aurez préparé la petite serviette. Voilà. Vous le mettez ou la mettez au sol. Ici. Donc, elle va ou il va taper 10 fois la balle contre le mur. 1, il récupère. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici, ça va lui permettre de travailler essentiellement le haut de son dos, ses cervicales. On repasse au numéro 8, le relais d'un point à un autre. Ensuite, les muscles de Rambo. Alors là, vous disiez, tu fais comme papa. Donc, veillez à ce que ses coudes soient parallèles à ses épaules. Ils vont prendre le ballon, ils vont l'écraser. Ils vont écraser les mains ici. Donc, faites attention quand même. Hein. Les épaules des enfants sont très fragiles. Donc, vraiment le coude parallèle aux épaules et qu'ils écrasent bien avec les mains. Donc, ici, ils vont presser 10 fois le ballon. OK? Le numéro 10, le boxeur. Donc, le boxeur, c'est genoux, poitrine avec les bras et vous les faites tourner. Et on compte jusqu'à 10. D'accord? Donc là, c'est très bien parce que ça va les fatiguer. Vous allez voir, ça va les essouffler. Ensuite, tape pied, bisous des pieds. Oui, oui, oui. Bisous des pieds, bisous des mains. Hop! Ici. Voilà. Et on compte. 1, 2, 3, 4. Et on en fait 10. 6. Alors, chaque enfant sait faire ça selon sa motricité. Un petit tour et hop, bonjour monsieur kangourou. Donc là, vous avez mis un obstacle. Il va tourner autour. Ouais. L'enfant touche et kangourou. Et refait. Ou elle refait. Touche, kangourou. Donc ici, 10 sauts. 10 fois. Et on reprend le début, le relais, etc.
Pendant ce temps-là, vous chronométrez. N'oubliez pas, grand maximum, le temps d'arrêt, 5 minutes. Très, très important. Et bien voilà les parents, je vous ai tout dit. C'est à vous de jouer. J'espère que vous allez vous éclater, vous amuser. Sur ce, bon sport à vous, bon sport avec les enfants. N'oubliez pas au début de les accompagner. Et puis après, s'ils veulent le faire tout seuls, pourquoi pas, mais vous restez à leur côté pour des raisons de sécurité. Bye bye tout le monde. N'hésitez pas à me dire un petit peu vos ressentis. Hein, et n'hésitez pas non plus, et n'oubliez pas non plus de marquer le nombre de tours complets que votre enfant aura fait au niveau du challenge, ce qui vous permettra de lui dire s'il a évolué ou pas. Et aussi la récompense. Bye bye tout le monde, ciao ciao. Come on, we got the girls going into the club. You wanna